Vous étouffez vos propres percées. Vous ne vous en rendez peu, être pas compte, mais en ce moment même, vous pourriez être la raison pour laquelle vos propres prières restent sans réponse. Il y a certaines choses dont vous ne cessez de parler, des choses que Dieu vous a clairement dit de garder privées. Chaque fois que vous les prononcez à voix haute, vous armez sans le savoir l'ennemi avec des informations pour combattre ce que le ciel construit dans votre vie. Ce n'est pas de la superstition, c'est un combat spirituel déguisé. Et la plupart des croyants perdent cette bataille, non pas à cause du péché, non pas à cause des démons, mais à cause de leurs propres mots. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je suis ici pour vous réveiller. Tout ce que je vais partager vient directement des Écritures et d'années passées à observer des croyants sincères, des hommes et des femmes qui aiment Dieu profondément, détruire leur propre destinée en parlant trop. La vérité est simple, votre bouche peut soit construire votre avenir, soit le réduire en cendres. Le livre des Proverbes, chapitre 10 à 8 verset 21, le dit clairement, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre cœur. Certaines choses devraient rester entre vous et Dieu. Si vous traversez une saison où vous protégez votre paix et gardez certaines choses privées, écrivez « Je garde mon esprit » dans les commentaires. Ensuite, aimez cette vidéo en signe d'accord. Abonnez-vous pour plus de sagesse guidée par l'esprit et partagez ce message. Quelqu'un que vous aimez pourrait avoir besoin de cette vérité aujourd'hui. Alors, passons en revue les 5 choses que Dieu vous avertit de garder pour vous. Je vous garantis que certaines d'entre elles vous interpelleront personnellement, et c'est une bonne chose. La conviction est la preuve que Dieu parle. Numéro 1. Ne révélez pas la vision avant qu'elle ne soit mature. C'est ici que beaucoup d'entre nous font erreur. Dieu murmure quelque chose de puissant dans notre esprit, un appel, un rêve, une mission divine. Et avant même d'avoir prié à ce sujet, nous commençons à l'annoncer. Nous nous empressons de le publier, de l'envoyer par message et de le diffuser à tout notre entourage, dans l'espoir de recevoir des applaudissements ou une confirmation. Mais les grossesses spirituelles ne sont pas faites pour être exposées publiquement. Elles nécessitent d'être protégées. Quand Dieu vous donne une graine de destinée, elle n'est pas faite pour être exposée. Elle est faite pour être incubée. L'évangile de Luc, chapitre 2, versets 10 à 9, dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle a reçu la plus grande révélation de l'histoire, celle de porter le Messie. Pourtant, elle n'en a parlé à personne, car ce qui est exposé trop tôt meurt prématurément. Avant que le miracle ne soit prêt à se manifester, il doit être nourri dans une foi silencieuse. Certaines des plus grandes œuvres de Dieu commencent dans des lieux cachés, dans des salles de prière, à travers des larmes de minuit, et durant des saisons où personne ne regarde. C'est là que les racines s'enfoncent profondément, et que la conviction devient inébranlable. Lorsque vous révélez la vision trop tôt, vous invitez le doute, la jalousie, et un combat spirituel que vous n'êtes pas encore prêt à affronter. Même ceux qui vous aiment peuvent involontairement prononcer des paroles de peur ou d'incrédulité sur votre promesse. Joseph, dans le livre de la Genèse, chapitre 37, l'a appris à ses dépens. Il a partagé son rêve trop tôt, et ses frères l'ont jeté dans une fosse. Le rêve s'est tout de même accompli, mais non sans d'inutiles souffrances. Alors, protégez ce que Dieu vous a montré. Laissez-le mûrir dans la prière, avant de le rendre public. Toute vision donnée par Dieu a besoin de silence, avant d'avoir besoin de lumière. Vous n'avez pas besoin de validation, vous avez besoin d'incubation. Apprenez à laisser votre obéissance faire l'annonce, et non vos paroles. Arrêtez de donner à l'ennemi les plans de votre destinée. Laissez le fruit de votre foi parler de lui-même. Dieu accomplit son meilleur travail dans l'ombre, et ceux qui peuvent faire confiance à son timing en silence brilleront toujours lorsque ce sera leur saison d'être vus. Numéro 2. Ne publiez pas vos batailles privées. Vous combattez quelque chose, la tentation, la peur, la dépression, la colère ou l'addiction. Et dans le monde d'aujourd'hui, on vous a fait croire que la transparence signifie tout partager. On vous encourage à le publier, à vous en épancher, ou à en faire une partie de votre identité en ligne. Mais la véritable guérison ne vient pas du fait de trop se livrer. Elle vient du fait de surmonter l'épreuve. Il y a une différence entre se confesser à quelqu'un qui peut aider et se diffuser auprès de personnes qui peuvent nuire. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 6, nous avertit. « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Votre guérison est sainte, votre délivrance est sacrée. Lorsque vous exposez vos blessures avant qu'elles ne soient guéries, vous invitez des personnes qui ne se soucient peu
être pas de vous voir rétabli. Tous ceux qui vous écoutent ne veulent pas forcément vous voir libre. Certains compatiront, mais d'autres critiqueront. Certains prieront pour vous, mais d'autres feront de vous leur proie. Lorsque vous rendez votre combat public trop tôt, vous donnez à l'ennemi le droit de commenter une histoire que Dieu est encore en train d'écrire. Lorsque vous révélez vos luttes avant la victoire, les gens commencent à vous définir par votre faiblesse plutôt que par votre combat. Ils prononcent la mort sur ce que Dieu essaie de ressusciter. C'est pourquoi David n'a pas annoncé son entraînement privé. Personne ne l'a vu tuer le lion ou l'ours. Ils ont seulement vu le moment où Goliath est tombé. Parce que la préparation se fait en privé. Dieu travaille souvent dans les coulisses afin que, lorsque le rideau se lève, ce soit sa gloire qui soit sous les projecteurs et non votre douleur. Alors, menez vos batailles dans le lieu secret. Laissez couler vos larmes devant son trône et non sur les réseaux sociaux. Laissez le Saint-Esprit être votre conseiller avant que la foule ne devienne votre réconfort. Vous n'avez pas besoin d'un public pour guérir. Vous avez besoin d'un autel. Gagnez dans la prière, grandissez dans le silence, et ne parlez que lorsque la victoire a une voix. Conquérez en silence, témoignez dans le triomphe. Numéro 3, n'annoncez pas vos actes de bonté. Vous donnez, vous servez, vous aidez, et ensuite vous le publiez. Vous voulez que le monde voie que vous faites quelque chose de bien, mais ce faisant, vous détournez involontairement l'attention de la gloire de Dieu vers la vôtre. Jésus a été d'une clarté absolue dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 3 à 4. Quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Le ciel prend note de chaque acte d'amour caché. Mais au moment où vous le rendez public, vous avez déjà reçu votre récompense, les applaudissements des hommes. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de ce que vous donnez, mais par la discrétion avec laquelle vous le faites. La véritable générosité ne cherche pas la reconnaissance. Elle cherche à refléter, afin que les autres puissent voir Dieu à travers vous, et non vous à travers Dieu. Car si vous avez besoin d'attention pour votre gentillesse, ce n'est pas de la compassion, c'est de l'orgueil déguisé. Dieu ne bénit pas les performances, il bénit la pureté. Chaque fois que vous transformez votre service en une scène de théâtre, vous échangez des trésors éternels contre une approbation temporaire. Le royaume fonctionne à l'envers. Ce que le monde ignore, le ciel l'honore. Lorsque vous choisissez de faire le bien en secret, vous permettez à Dieu d'être votre témoin, votre promoteur et celui qui vous récompense. Il voit les prières de fin de nuit que vous avez faites pour quelqu'un d'autre, la générosité silencieuse pour laquelle personne ne vous a remercié, et les actes d'amour accomplis en secret. Alors, arrêtez d'échanger des couronnes célestes contre des applaudissements humains. Laissez l'humilité protéger vos motivations et l'amour rester votre langage. Faites le bien, restez discret et laissez Dieu être celui qui se vante de vous. Parce que lorsqu'il vous honore, aucune publication, aucune plateforme, ni aucune louange des hommes ne peut s'y comparer. Numéro 4. N'exposez pas votre famille ou votre foyer. Votre conjoint peut vous frustrer. Vos enfants peuvent mettre votre patience à l'épreuve. Vos parents ne comprendront peu, être pas toujours vos choix. Mais au moment où vous prenez des affaires familiales privées pour les rendre publiques, vous franchissez la limite de la sagesse pour entrer sur le territoire du déshonneur. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 13, nous rappelle « Celui qui répand des calomnies dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer est sacré. C'est censé être guéri par la prière et non traité par l'opinion publique. Lorsque vous exposez les défauts de votre foyer à des étrangers, vous ne résolvez pas les problèmes, vous les multipliez. Vous ouvrez la porte à l'ennemi pour qu'il sème la division par la critique, la pitié ou le jugement. Les mots ont du pouvoir, et quand les mauvaises personnes commencent à s'exprimer sur votre famille, leurs opinions peuvent devenir des chaînes spirituelles qui emprisonnent votre paix. Dieu vous a confié un foyer pour le couvrir, non pour le critiquer, pour intercéder en sa faveur, non pour en parler à tout le monde. L'amour protège, et la protection ressemble souvent à un silence imprégné de prière. Il y a une différence entre chercher des conseils sages et chercher de l'attention. Le conseil vient de leaders spirituels, de pasteurs ou de mentors qui portent la grâce de restaurer. L'attention vient d'un public qui a soif de commérage, pas de guérison. Les réseaux sociaux ne sont pas votre séance de thérapie, c'est une scène de théâtre. Et au moment où vous y amenez vos luttes familiales,
Vous invitez des spectateurs inutiles dans ce que Dieu avait prévu de régler en privé. Même Jésus, lorsqu'il a été faussement accusé, est resté silencieux, car certaines questions sont trop saintes pour faire l'objet d'une défense publique. Protégez votre foyer comme s'il s'agissait d'une terre sacrée, car c'est le cas. Couvrez votre conjoint de grâce, vos enfants de prière et vos parents d'honneur, même lorsqu'ils échouent. Le monde n'a pas besoin de connaître vos batailles familiales, le ciel les connaît déjà. Gardez votre famille couverte par le silence et l'intercession, et non par les bavardages, car ce que vous protégez en privé, Dieu le préservera en public. Numéro 5. N'annoncez pas ce que Dieu n'a pas encore approuvé. Vous avez un rêve, un plan, une idée de ministère, et cela brûle si fort dans votre esprit que vous voulez le partager immédiatement. Mais chaque parole de Dieu n'est pas destinée à être prononcée tout de suite. L'Épître de Jacques, chapitre 4 versets 13 à 15, nous avertit de ne pas faire de déclarations audacieuses sur demain sans inclure la volonté de Dieu. Au lieu de cela, vous devriez dire « Si c'est la volonté du Seigneur, nous vivrons et ferons ceci ou cela ». Parfois, ce qui semble juste dans votre esprit nécessite encore un timing divin dans vos démarches. Il est possible d'avoir la bonne vision, mais d'avancer au mauvais moment. Lorsque nous nous précipitons et commençons à dire à tout le monde que Dieu a parlé, avant même qu'il ait fini de parler, nous risquons de transformer la révélation en présomption. Le résultat, c'est la frustration, la confusion et l'embarras public lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Mais ce n'est pas que vous avez mal entendu, c'est que vous avez bougé trop tôt. Dieu ne bénit pas la vitesse, il bénit l'alignement. Le Saint-Esprit dirige avec sagesse, pas avec l'euphorie du moment. Lorsque Dieu vous fait une promesse, apprenez à attendre son approbation avant de faire votre annonce. Il y a une différence entre être inspiré et être instruit. L'inspiration stimule vos émotions, l'instruction consolide vos fondations. Noé n'a pas annoncé l'arche avant que Dieu ne lui dise de la construire. Abraham n'a pas révélé son voyage avant que Dieu ne lui dise « Pars ». Même Jésus a attendu le temps fixé pour se révéler comme le Messie. Le royaume avance selon une séquence divine. Révélation, confirmation, préparation, puis manifestation. Si vous en sautez une, vous sabotez le reste. Ne confondez pas l'élan avec la permission. Ce n'est pas parce que l'idée est brûlante qu'elle est prête. La patience ne retarde pas votre destinée, elle la protège. Attendez que le ciel vous donne le feu vert, et quand vous parlerez enfin, vos mots auront du poids et ne seront pas de simples vœux pieux. Car ce que Dieu approuve véritablement, aucun homme ne peut s'y opposer. Beaucoup de croyants parlent trop parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont soif de quelque chose que seul Dieu peut donner, la validation. Vous parlez de vos rêves parce que vous désirez ardemment que les autres les approuvent. Vous exposez votre douleur parce que vous voulez que les gens la remarquent et vous réconfortent. Vous partagez vos bonnes œuvres parce que vous désirez secrètement de la reconnaissance. Mais chaque fois que vous cherchez l'approbation humaine au lieu de l'affirmation du ciel, vous laissez fuir votre puissance spirituelle à travers vos mots. Ce qui était autrefois sacré devient banal au moment où il est surexposé. Dieu ne vous a pas conçu pour accomplir des performances en quête de validation. Il vous a conçu pour marcher dans une confiance tranquille. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une discipline divine. C'est la capacité de croire que même lorsque personne ne vous voit, Dieu vous voit. Rappelez-vous que Jésus a passé 30 ans dans une préparation cachée pour seulement 3 ans de ministère public. Si le Fils de Dieu a embrassé l'obscurité avant d'entrer dans la visibilité, pourquoi pensons-nous être prêts pour l'exposition sans endurance? Les saisons cachées ne sont pas une punition, elles sont une préparation. Dieu cache ce qu'il valorise le plus, parce que l'exposition prématurée détruit ce qui n'a pas mûri. Alors, vous avez un choix. Continuez à annoncer chaque rêve, chaque bataille et chaque bénédiction. Et continuez à vous demander pourquoi rien ne dure. Ou apprenez la beauté du silence et regardez Dieu faire l'annonce pour vous. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3 verset 7, dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Trop de gens ont parlé hors saison et ont saboté ce que le ciel était encore en train de développer. La langue peut soit témoigner de votre destinée, soit y mettre fin. Le choix dépend du timing. À partir de ce moment, gardez votre bouche comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Laissez Dieu être votre attaché de presse. Laissez-le décider du moment de révéler ce qu'il a construit en vous. Votre seul travail est de rester fidèle, de rester caché et de rester concentré, car le moment venu, Dieu lui-même vous dévoilera.
et le monde ne pourra ignorer ce qu'il a produit dans votre silence. Les mêmes personnes qui vous ont ignoré seront un jour témoins de ce que le silence a enfanté. L'effacement n'est pas la fin, c'est la matrice de la destinée.